On se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Samuel Cochard, producteur de fromage de chèvre bio, se plie aux règles du podcast. Samuel nous fait découvrir son métier d'agriculteur. On vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, nous sommes à Fermanville en compagnie de Samuel qui tient avec Morgane la chèvrerie de la Vallée des Moulins. Donc, ils sont tous deux producteurs de fromage et de produits laitiers à base de lait de chèvre. Bonjour Samuel et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Pour commencer cette interview, on a toujours un petit rituel. Je vais vous poser quelques questions en lien avec le Cotentin. Vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous expliquer pourquoi. Vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. Alors, vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? Très bonne question. Je serais plutôt quand même en été. Il n'y a pas de secret. C'est là où il y a le plus de vie, où l'herbe est plus verte. Et pour mes petites chèvres, où tout se passe dehors. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Je viens quand même à la base de la mer, donc mon cœur balance plus pour les fruits de mer. Randonnée ou sport nautique ? Très sport nautique, c'est mon ancien travail. Littoral ou bocage ? Littoral, évidemment. Artisanat ou patrimoine ? Artisanat. Cidre doux ou brut ? Brut, cidre brut, tout à fait. Et vous êtes plutôt fromage frais ou tome de chèvre ? Plutôt fromage frais. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre lien avec le Cotentin, savoir si vous êtes originaire de notre région ? Alors, déjà, je m'appelle Samuel Cochard, je suis du Cru, je suis même Fermanvillais, donc la commune accolée à la chèvrerie de Carneville. J'ai 45 ans et j'ai pas toujours vécu ici, j'ai un peu bourlingué, mais je suis revenu à mes origines parce que c'est mon fief. Et vous avez toujours été agriculteur ? Pas du tout. Je viens pas du tout du milieu. C'est vraiment une reconversion avec ma femme, une prise de conscience. On a absolument tout quitté, maison, métier, pour se consacrer à cette nouvelle aventure. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à changer de voie et qui vous a attiré vers l'agriculture ? Alors, ce qui nous a motivés en premier lieu, c'est selon nous une certaine qualité de vie et aussi clairement le changement climatique avec une prise de conscience sur tout ce qu'il y avait à faire. Donc, d'où le fait de se retrouver en pleine nature, de créer un lien avec les animaux et d'essayer de vivre de notre propre production. Et une fois que vous avez ciblé l'agriculture en reconversion, pourquoi la spécialisation particulière avec les chèvres ? Alors c'est vraiment venu par hasard, on se cherchait justement dans le milieu et c'est un ami qui nous a suggéré de nous mettre avec les chèvres parce qu'il savait qu'on aimait les animaux et j'avoue que c'est parti très simplement comme ça, on pensait pas du tout tomber amoureux de ces petites bêtes-là et il s'est avéré que c'était vraiment le bon choix et on ne regrette absolument pas. Oui, parce qu'on est quand même plutôt un territoire où, si on peut y dire, la vache est quand même reine. Donc, Alors la vache est reine, sauf que les chèvres que l'on a majoritairement sont les chèvres des fossés, donc les chèvres locales. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, donc on va parler de à peu près une 70 ans. Les villageois avaient plus de chèvres que de vaches. Et au-delà de cette spécificité, vous dites que vous travaillez la race locale. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre exploitation ? Donc, on a dit qu'elle se situe à Fermanville, mais nous dire combien de chèvres vous avez, les spécificités de votre ferme. Alors, elle se situe en plein cœur de la Vallée des Moulins, donc sur la commune exactement de Carneville. On a 106 chèvres adultes exactement. On a pour les nourrir 15 hectares de prairies naturelles qu'on a souvent réhabilitées. Et donc la production se fait tous les jours. On traite une fois par jour toutes nos chèvres et on transforme le fromage tous les jours. Et donc, la Vallée des Moulins, c'est un endroit magnifique pour tous ceux qui connaissent le Cotentin. Pourquoi avoir décidé d'implanter votre ferme ici spécifiquement ?
Alors, c'est parti du fait que moi étant du coin, la vallée des Moulins, je la connaissais par cœur. Ma femme n'étant pas de très loin, elle vient d'Urville, a découvert un petit peu l'endroit. On rêvait honnêtement de s'y installer sans trop y croire et en fin de compte, le terrain sur lequel on est installé s'est trouvé à vendre un jour et après plusieurs péripéties, on a quand même tenté notre chance. À l'époque, la commune de Carneville nous a soutenus à 100%. Et donc, on a sauté sur l'occasion pour pouvoir s'y installer. Et vous êtes bien, vous regrettez pas ce choix? On regrette aucunement le choix de notre reconversion. C'est dur, c'est très dur, mais c'est franchement un endroit chouette. Tous les jours, en plus nous on vit en yurte, donc tous les jours on ressent les choses, on entend les choses et on regrette à aucun moment de s'être installé ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la gamme de produits que vous fabriquez ici à la ferme? Oui, donc alors, principalement on fait ce qu'on appelle des fromages lactiques, donc tout ce qui va être plutôt frais nature, ou des frais avec des aromates, différents types d'aromates. On fait un petit peu d'affinés qui vont être demi-secs ou crémeux, qui s'apparentent à on va dire une sorte de petit camembert de chèvre. Et depuis l'année dernière, on commence à faire un petit peu de tome de chèvre. Et on a fait un petit peu de yaourt et on est en train de voir pour éventuellement faire un petit peu de glace au lait de chèvre aussi. Intéressant. Et pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe le processus de fabrication entre le moment où on va récupérer le lait des chèvres et le moment où on peut consommer le fromage? Ouais, donc en fin de compte, au préalable, juste avant la traite, on met dans des seaux qui vont accueillir le lait des ferments lactiques, qui sont des bonnes bactéries, si on peut dire ça comme ça, et qui vont combattre les mauvaises. Une fois la traite terminée, on filtre le lait et on met le lait dans ces fameux seaux avec les ferments. On laisse reposer environ 1h30 et refroidir le lait. Une fois que celui-ci est reposé et que les ferments ont fait leur action, on ajoute la présure et le géotrichum, selon ce que veut. Donc le géotrichum, c'est, on va dire, le champignon qui permet le développement de la peau autour du fromage et de donner son goût caractéristique. Une fois que ça c'est fait, on attend 24 heures et le lendemain, on a ce qu'on appelle le lait qui est caillé, donc qui est séparé du petit lait. Donc on enlève le petit lait et à partir de là, on moule les fromages qui vont rester à égoutter pendant 24 heures d'un côté. On va retourner le surlendemain de l'autre côté, salé, et le surlendemain, on les démoule et on les sale sur la face qui n'a donc pas été salée. Et là, on a nos premiers fromages qui sont simplement le fromage frais nature. Et donc pour la tome, il faut attendre encore un peu de temps. La tome, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus de fabrication qui est complètement différent. Où là, on va plutôt récolter du lait, donc ça demande énormément de lait. Faut à peu près pour 3 tomes de 3 kg, 100 litres de lait. Et là, on va plutôt maintenir à température le lait, soit environ à 37 degrés à peu près le lait, et que l'on va faire cailler aussitôt, en fin de compte. On va mettre au préalable les ferments, même processus, on va le faire cailler, et le fait qu'il soit à cette température-là, en une demi-heure, le lait est caillé. Et après, on prend un tranche caillé et on va le découper en tout petits morceaux. Et une fois que celui-ci est découpé, on va le brasser en le maintenant à température de façon à séparer vraiment le caillé, les petits morceaux de caillé du petit lait. Et à nouveau, on sépare le petit lait du caillé qui est à l'intérieur. On le moule dans des plus gros moules, effectivement. Et on le presse. C'est surtout c'est des pâtes pressées. Donc là, au moment où on enregistre, on est bientôt au printemps. On voit là autour de nous, les chèvres commencent à avoir pas mal de petits. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la fabrication du fromage de chèvre? Alors oui, il y a une saisonnalité pour qui la respecte, en fin de compte. Donc nous, on a fait ce choix de respecter le plus possible
ce qui se déroule à l'état naturel par rapport à un troupeau de chèvres sauvages. C'est-à-dire que, en gros, dans la nature, les troupeaux de chèvres sont accompagnés d'un bouc et c'est ces dames qui disent: «On a nos chaleurs, c'est bon, c'est le moment, faut y aller». C'est un peu différent dans l'élevage, c'est-à-dire que c'est la présence du bouc qui va enclencher les chaleurs. Donc nous, sachant ça, en général, à l'état naturel, les chaleurs s'enclenchent entre mi-août et mi-septembre. Et donc du coup, on met à peu près à cette période-là les boucs pour la reproduction, ce qui fait qu'on suit une certaine saisonnalité qui paraît assez logique. La gestation est d'environ 5 mois et donc elles mettent bas effectivement à cette période-là, courant février. Les petits mettent, on va dire, une bonne quinzaine de jours à prendre leur force, à avoir assez de tonus. Et qu'est-ce qui se passe d'ici à peu près une quinzaine de jours? C'est le printemps qui arrive, l'herbe repousse, peuvent partir pâturer en toute sérénité. Bref, on n'a absolument rien inventé, quoi. Pour aider un peu les gens qui nous écoutent, on peut se dire que si on veut suivre la saisonnalité, on peut acheter du fromage de chèvre entre quelle et quelle période? Alors, normalement, je précise, tout produit laitier, quel qu'il soit, ce soit autant les chèvres, brebis ou vaches pour les 3 qu'on côtoie le plus souvent, on devrait avoir une période au moins hivernale de 2 mois pendant lesquelles on ne devrait pas avoir de produits laitiers. Et ça, c'est dans la normalité. Donc, pour les chèvres, du moins pour les élevages qui respectent la saisonnalité, on va dire que de à peu près décembre, janvier, février, il ne devrait pas y avoir de fromage de chèvre. Dans la réalité, c'est différent. Dans la réalité, c'est différent parce que, voilà, on peut en parler, mais il y a malheureusement d'autres pressions qui font que c'est très difficile de se tenir à ça. Nous, on a fait ce choix-là. Pour être honnête, on en paye un peu les conséquences, c'est-à-dire qu'au bout de... C'est notre 7e année et on ne se paye toujours pas. mais au moins, on est bien dans nos bottes, quoi. Vous êtes aligné avec vos valeurs. Voilà, absolument. Et donc justement, que ça soit des locaux ou des touristes, pour les gens qui souhaiteraient déguster vos produits, où et quand on peut vous retrouver? Alors, on fait bien sûr les marchés. On fait le marché de Saint-Pierre-Église le mercredi matin, le marché de Cherbourg le samedi matin. Ensuite, on ouvre à partir à peu près de la mi-mars la chèvrerie au public et c'est gratuit le dimanche après-midi de 14 à 18h. Et donc, on vend bien sûr nos produits sur place, etc. Les gens peuvent venir et aller avec les chèvres, les caresser, période des bébés, voir les bébés, les attraper, etc. Et autrement, on fournit la fromagerie du Renage sur Cherbourg, la crèmerie sur Saint-Pierre-Église et le fournil à Quétou. Et vous, c'était une volonté justement aussi d'ouvrir la ferme pour rencontrer aussi les personnes au-delà du marché et montrer aussi ce lien entre l'humain et l'animal? C'est absolument ça. C'est-à-dire que d'où la gratuité aussi de la visite, c'est que c'est plus pour faire découvrir notre façon de procéder, parler avec les gens. Ça se termine d'ailleurs très souvent en débat. On rencontrait d'autres agriculteurs ou d'autres éleveurs qui ont d'autres méthodes et faire éventuellement évoluer les choses autant de notre côté que du leur. Non, c'est vraiment un moment d'échange et qui est vraiment plutôt assez sympa. C'est pour ça rarement on ferme à 18h d'ailleurs. Ça a été surtout fait pour ça. Le Cotentin, c'est une terre agricole. Comment, selon vous, les produits locaux sont-ils valorisés à la fois auprès des habitants et des visiteurs? Pour moi, dans le Nord-Cotentin, on a absolument tout. On a la terre, on a la mer, on le voit bien et ça va plutôt nous servir que nous desservir. Dans les années à venir, on a un climat qui est plutôt tempéré. Certes, on n'a pas des étés très chauds, mais on est loin d'avoir des hivers très froids non plus. Et pour moi, il y a absolument tout à faire. Les lignes commencent à bouger. C'est pour ça que nous aussi, on s'est installé ici dans l'espoir de pouvoir développer certaines choses. Exemple et projet en cours, magasin de producteurs. On a réussi enfin à mettre en place ce que moi j'appellerais un vrai magasin de producteurs. On sera au moins une quinzaine de producteurs. Ça va se passer sur Bretteville. Le projet sûr, on a eu la date, va voir le jour au printemps 2025. La commune a mis
beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent sur la table pour financer notre projet. Et c'est, je pense, un effort à faire des deux côtés, c'est-à-dire autant au niveau des éleveurs, agriculteurs, etc. C'est-à-dire que la grande mode tout de suite a été pendant un certain temps de se dire circuit court, les gens vont aller à la ferme acheter leurs produits, mais on comprend que pour les gens, ils ont leur semaine de travail, passer le week-end à courir après les produits, c'est pas évident. Ils vont le faire une fois, mais pas 10 fois. Donc c'est à nous aussi de faire évoluer notre métier et donc par exemple, de centraliser tous nos produits pour faciliter la tâche aux différents clients. Et ça reste du circuit court et local. Et je pense que ce genre de projet, du moins, va dans le bon sens. Et je suis persuadé que ça va fonctionner. On ne l'a pas respécifié au début, mais vous travaillez en agriculture biologique. On voit que ça se développe quand même. Sur le Cotentin, il y a de plus en plus de maraîchers, producteurs, en général agriculteurs en biologique. Pour vous, quelle place ça représente et comment vous vous regroupez entre vous aussi pour s'entraider et avancer ensemble pour promouvoir l'agriculture biologique ? Alors, l'agriculture biologique, nous, forcément, on est passé en bio parce que ce sont nos convictions, évidemment. Après, pour autant, on ne crache pas du tout sur l'agriculture au sens général. Faut savoir une chose, c'est que demain, nous, on décide de ne plus avoir le label, mais à continuer à avoir le même cahier des charges que le bio, on sera dans la case du conventionnel. Donc, ce qui n'est pas un gros mot en soi, parce que je pense qu'il y a plus qu'on ne croit d'agriculteurs en France qui font aussi bien, si ce n'est mieux que le bio, mais qui sont dans la case du conventionnel. Donc le bio, c'est des convictions, c'est un label, ça nous permet aussi d'accéder principalement à la revente de produits dans des magasins bio, etc., où le label est obligatoire. Après, je pense que sur l'avenir, ce serait bien de faire passer un peu plus ce discours-là, parce que le bio fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bio est complètement inabordable. À l'heure actuelle, on vend nos fromages, non pas à perte, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied, mais on se fait 20 centimes par fromage. L'histoire du magasin de producteurs, on ne sera pas que bio. On va surtout privilégier le circuit court et local. Je pense que si on privilégie ça, on va automatiquement donc valoriser le territoire et potentiellement, si certains agriculteurs jusqu'à présent n'essayaient pas d'avoir un cahier des charges un peu plus sympathique d'un point de vue naturel, peuvent se dire que éventuellement maintenant on est vu, on est reconnu, donc on va peut-être essayer de faire un effort de ce côté-là. Je verrai ça plus dans ce sens-là. Et donc, agriculture et gastronomie sont très liés. Vos produits sont-ils mis en valeur sur certaines tables locales ? Alors, nous, très localement, parce que c'est toujours pareil, on valorise vraiment le circuit court, voire très court. On travaille avec la Maison Rouge à Lens-du-Bric. Donc, ça va dépendre de ses plats, des saisons, etc. Par exemple, l'année dernière, il n'a pas fait appel à nous parce qu'il n'avait pas de plat à base de fromage de chèvre, mais ceci dit, à saison prochaine peut-être, etc. Donc pour nous, les restaurants, c'est surtout super sympa de voir la valorisation de nos produits dans les assiettes. Généralement, on y goûte, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on va être clair, c'est surtout une certaine notoriété, car souvent c'est affiché dans le menu. Et voilà, c'est une sorte de pub. C'est une belle reconnaissance de votre travail. Et c'est une reconnaissance de notre travail, effectivement. On préfère voir nos fromages dans un restaurant semi-gastro que dans une étale de supermarché, effectivement. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait la chance dans le Cotentin d'avoir tous les produits à disposition. Si vous deviez conseiller quelques produits d'autres producteurs locaux
quelques-uns. Lesquels vous viennent en tête? Alors, forcément, je vais privilégier un petit peu ce qu'il y a un peu autour de moi. Il y a Julie à Clitour qui fait des poulets et des œufs en bio, qui est la ferme Coq en Serre. Localement, on a une maraîchère bio, Magali à la ferme de Saint-Jean, qui propose ses produits tous les samedis matins à partir du printemps. On a Emeric, la ferme des licornes sur Bretteville, qui doit, je crois, ouvrir cette année, qui fait du maraîchage bio et qui a l'intention de faire une ferme pédagogique. Donc on a aussi Antoine Liot qui fait du pain viennoiserie que personnellement moi j'adore, qui vient au marché de Saint-Pierre et franchement top, qui est sur Delas. Pour vous, qu'est-ce qui rend le Cotentin unique et qui donnerait envie aux auditeurs de venir le découvrir? Alors, moi, ce qui, pour moi, rend le Cotentin unique, c'est sa qualité de vie. Pour avoir un petit peu voyagé dans l'Hexagone, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres endroits très bien, attention, mais c'est géographiquement, c'est juste magnifique. Entre la côte ouest, la côte nord et la côte est, c'est complètement différent. Effectivement, le bocage, encore une fois, c'est différent. Ça reste un petit territoire, donc tout ça est à voir très rapidement, ça pose aucun problème, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de route pour contempler des paysages sublimes. Il y a la mer, il y a la terre, les gens sont franchement tip-top, un peu méfiants au début, mais après, une fois que c'est acquis, il y a aucun souci. Le climat, alors je sais que je ne suis pas objectif, je viens d'ici, mais encore une fois, dans certaines régions, il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Chez nous, il fait bon toute l'année au final. Donc c'est plutôt agréable, c'est vert. Que dire de plus, quoi. Ça donne envie. Ouais. Merci beaucoup pour votre accueil au sein de votre ferme. On invite tous les auditeurs à venir découvrir vos produits et à venir vous rendre visite à la ferme au beau jour. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Merci beaucoup. Le podcast En Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur Podcastix ainsi que sur vos plateformes d'écoute habituelles. Suivez l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux pour plus d'inspiration 100% Cotentin. À très bientôt avec un nouveau pincé.